Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la tactique à la volée, le jeu au filet. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous intéressent sur la tactique du tennis, je ferai un document gratuit que j'enverrai le 25 décembre. Donc si ça t'intéresse, il suffit de mettre ton lien juste dans le lien qui est dans la description. Tu me donnes ton mail et je te l'envoie le 25 décembre. 24 fiches sur la tactique au tennis. C'est parti pour la tactique à la volée. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un défenseur. J'étais 4 mètres derrière ma ligne et je faisais que courir. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me dise « Mais tu sais que si tu es à la volée, collé au filet, du coup, tu as beaucoup plus d'angles. Tu peux jouer complètement sur le côté, croisé court, tu peux jouer complètement de l'autre côté. Et l'angle que ton adversaire a à courir, il passe de ça à ça. Du coup, tu es monstrueux, tu as tous les angles que tu veux et en plus, tu lui enlèves la moitié du temps. Il n'a pas le temps de réagir. » J'ai dit « Mais pourquoi on ne monte pas au filet tout le temps ?» Il m'a dit « Ah bah voilà ce que tu pourrais faire. » J'ai fait service volée, première, deuxième pendant plus de 10 ans. Et je suis monté 3-6 grâce à ça. Je suis passé de 30 à 3-6. Bon, évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. On va voir aujourd'hui donc deux éléments, le placement à la volée et les zones à toucher. On commence par le placement parce que c'est le plus difficile et c'est à mon avis le plus pertinent pour être fort à la volée. Tous les joueurs que je vois qui me disent « Maurice, je suis nul à la volée », la grande majorité, ce n'est pas une question de voler parce qu'au panier, ils ne sont pas si mal que ça. C'est une question d'anticipation, de bon placement. Ils sont complètement débordés en fonction des situations. Ils n'ont aucun sens tactique à la volée et du coup, ils sont complètement débordés. Ce n'est pas une notion, contrairement à ce qu'on croit, de voler. On dit ah, mais moi, je suis nul à la volée. En général, ce n'est pas ça. En général, c'est le placement. Donc, soyez très attentifs à cette première partie de vidéo parce que je pense que c'est le plus important. Donc, plus vous êtes collé au filet, plus vous avez d'angle et c'est efficace. Mais plus vous êtes vulnérable au lob. Plus vous êtes loin du filet, moins vous êtes vulnérable au lob, mais plus vous êtes vulnérable au passing shot sur les côtés et vos volets vont être beaucoup moins décisifs. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Moi, ce que je conseille pour un débutant, c'est d'être au milieu du carré de service. Tous les débutants sont collés au filet. Ils se mettent à 1 mètre du filet, comme on leur a appris en cours. On se met à 1 mètre, on arrive là et du coup, on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas. 1, on est trop près du filet, on se fait lober à chaque fois. 2, on n'a pas le temps d'y arriver, on se prend un passing avant dans les pieds et on ne comprend pas pourquoi on loupe sa volée alors qu'au panier, on fait que des volées comme ça. Donc premièrement, reculez, mettez-vous au milieu du carré. Les experts, les professionnels se mettent carrément un peu plus loin encore. Ils sont 1 mètre, 2 mètres juste devant la ligne de carré de service. Donc voilà, attention à ne pas être collé au filet. C'est la première clé. Soit dit en passant, si vous voulez aller plus loin, il y a une notion d'adaptation en fonction tactique. Si vous sentez que vous avez complètement débordé votre adversaire et que vous le voyez, parce que vous regardez quand même, et qu'il est en train de tirer un passing, au dernier moment, vous allez vous coller au filet pour bloquer les angles et vraiment mettre la volée gagnante. Si par contre, vous voyez que vous l'avez débordé, mais que le mec a le tamis vers le ciel, il va lober. On recule d'1 mètre et on n'a plus qu'à claquer le smash. Donc adaptez-vous en fonction de votre coup. C'est très difficile à faire, mais c'est le plus efficace. Je suis très petit et pourtant mon point fort c'est la volée et à chaque fois que je fais des matchs on me dit mais je comprends pas, t'es partout à la volée. C'est comme si tu lisais dans mes pensées, à chaque fois que je veux tirer un coup, t'es dessus. Je comprends pas comment tu fais. C'est très simple, je regarde l'adversaire en fonction de là où il est, je sais où il va jouer. C'est juste de l'observation et de la réaction. Donc voilà pour la profondeur. Évidemment il y a le côté latéral. Donc le côté latéral, on a vu dans la théorie des angles. Si vous ne savez pas ce que c'est ou que vous voulez aller réviser, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, la théorie des angles, où j'explique tout. C'est très important. Donc la bissectrice de l'angle passe du côté où vous avez joué. Donc en fait, à chaque fois que vous attaquez un côté, vous devez suivre votre balle et vous mettre légèrement du côté où vous avez joué votre balle pour bloquer les angles. Tous les joueurs, mauvais tactiquement, j'entends, attaquent d'un côté et se mettent au centre du filet, comme ça, bien contents, bien positionnés, et ils se prennent un passing et ils ne comprennent pas pourquoi. Ah mais zut, je me fais toujours transpercer à la volée. C'est pas compliqué, il suffit de bloquer l'angle, tu te mets 1 mètre à côté et tu auras bloqué les angles. Ça va pas tout bloquer, évidemment. Si le mec est monstrueux, il va quand même vous tirer un passing long ligne, quand même vous tirer un passing court croisé. Mais bon, déjà, ça limite les risques. Donc, suivez votre balle du côté où vous avez joué, c'est très important. Et il y a des joueurs qui le comprennent intuitivement sans l'avoir compris intellectuellement. C'était mon cas quand j'étais jeune. Si vous prenez toujours des passings parce que le mec est monstrueux, vous pouvez attirer l'adversaire, c'est-à-dire rester d'un côté pour ouvrir le terrain. Et au dernier moment, au moment où il frappe, hop, vous allez bloquer l'angle. Ça ne marche pas à chaque fois parce que ça veut dire que l'autre doit vous regarder. Mais voilà, c'est le principe d'une feinte. Vous faites semblant d'aller d'un côté et au dernier moment, vous allez de l'autre côté. Pour les joueurs qui me regardent, ça marche à chaque fois. C'est-à-dire, je fais semblant, je suis au milieu, j'ouvre le terrain long de ligne. Au moment où il frappe, bam, je vais long de ligne et je suis là pour intercepter la volée, tout tranquille. Et les mecs ne comprennent pas, ils disent « Mais comment tu peux être là? Je comprends pas comment tu as autant d'envergure ?» Je suis machiavélique, j'attire la situation comme un aimant. Donc ça, c'est le niveau au-dessus, vraiment, voilà, attirer la situation. Évidemment, ça ne marche pas avec tout le monde, hein, parce que déjà, il y a les gens qui ne regardent pas du tout. Ils ne font pas du tout attention à ce que je fais. Mais en général, au bout d'un moment, vu qu'ils ne me regardent pas,
et ben je suis juste tactiquement et du coup je finis par fonctionner. Ou il y a les gens très très forts techniquement qui du coup me font un passing quoi qu'il arrive, bon ok bravo. Et il y a les gens aussi retors que moi qui pensent que l'autre pense et du coup c'est un duel tactique, c'est des échecs et ça j'adore ça. Ah mince, il a joué croisé alors que j'avais fait la feinte, du coup la prochaine fois je fais la feinte mais je reste du même côté. Bref, on s'en sort plus, c'est trop drôle, j'adore ce jeu et c'est ce que je préfère au tennis. Donc voilà pour le placement, profondeur et côté, c'est le plus important si vous êtes fort là-dessus. Déjà, vous aurez une majorité de balles qui vont rentrer dans le terrain. Il y a ensuite les zones de frappe. Il y a deux éléments à prendre en compte. Donc évidemment la distance par rapport au filet et la hauteur de frappe. De manière générale, si vous avez une hauteur de frappe haute, il vaut mieux jouer court sur les côtés, donc vraiment pour augmenter l'angle tout simplement, et pouvoir claquer la volée. Donc on appelle ça une volée de finition, c'est-à-dire qu'on claque la volée sans que l'autre puisse la toucher. On peut également faire une amortie court croisé, ça marche aussi. De manière générale, sur les volées basses, il y a deux solutions possibles. Soit la balle est puissante, et dans ce cas-là, il vaut mieux jouer long. C'est le point faible de tous les volleyeurs. Enfin, en fait, c'est là pour moi, c'est ça qui détermine un bon volleyeur. Tu joues dans ses pieds. Est-ce qu'il va te faire une volée un peu loupée, un peu haute et un peu courte, où tu vas pouvoir arriver et tirer un passing, ou est-ce que le mec est capable, sur une volée basse, de jouer très très long et très tendu, où toi tu vas être en train de reculer et tu vas lui donner au contraire une balle à claquer. Donc pour moi, c'est vraiment un élément très important à travailler, cette volée basse, volée longue. Si la balle est molle, on va pouvoir au contraire faire une amortie, une volée amortie juste derrière le filet. On peut combiner ça avec la distance bien sûr par rapport au filet. Si on est proche du filet et qu'on a une volée haute, et ben là c'est la volée claquée. Si on est loin du filet, en général on a une volée basse et là il vaut mieux faire une volée longue. Peu importe qu'elle soit croisée ou longue ligne d'ailleurs, on peut jouer des deux côtés. Et si l'adversaire est très très fort en passing, on peut jouer au centre pour ne pas lui ouvrir d'angle. C'est une tactique qui est très méconnue. On veut toujours faire courir l'adversaire, mais jouer au centre, ça lui permet de ne pas ouvrir d'angle et d'avoir une meilleure envergure au filet. Donc très intéressant. Voilà, plus on est proche du filet, plus la balle est molle, plus on va faire une volée amortie. Plus on est loin du filet, plus la balle est puissante, plus on va tenter une volée longue. À chacun ses forces, à chacun ses points faibles. De manière générale, les volleyeurs ont plus de mal sur les volées basses. C'est pour ça qu'on conseille, quand le volleyeur est au filet, de jouer dans les pieds. Parce que du coup, il va avoir du mal à justement faire une volée longue. Il va avoir tendance à faire une amortie. Donc du coup, on peut anticiper dès qu'on joue un petit passing croisé dans les pieds. Et bien du coup, tout de suite, il faut avancer parce qu'en général, le gars va faire une balle courte. Et du coup, on va pouvoir être plus efficace là-dessus. Je suis petit de taille. Et du coup, mon avantage, c'est que moi, j'adore les volées basses. C'est mon gros point fort. Donc, dès qu'on joue dans les pieds, moi, j'adore ça. En général, je fais une volée assez longue avec un gros toucher de balle. J'ai un gros toucher de balle, donc j'ai une facilité avec la main. Donc, en général, c'est plus facile pour moi. Les joueurs très grands, au contraire, ont beaucoup plus de mal à se baisser. A l'inverse, comme je suis petit, j'ai beaucoup moins d'envergure, j'ai beaucoup plus de mal à claquer les volées en termes de puissance. Dès que je suis loin du filet, j'ai du mal à les claquer. Dès qu'elles sont hautes, j'ai beaucoup plus de mal en termes de puissance, j'ai beaucoup plus de mal au smash. Bref, chacun ses points forts, chacun ses points faibles. Il y a la demi-volée, hein, évidemment la demi-volée, c'est quand on la frappe juste après le rebond, parce qu'on n'a pas eu le temps de monter, que la balle est vraiment dans les pieds. Donc du coup, c'est la même tactique en fait. Si l'adversaire est dans le terrain et que la balle vient puissante, il vaut mieux faire une demi-volée longue. Si par contre elle est plus molle et qu'on est juste derrière le filet, on peut tenter une demi-volée amortie, ça marche très bien. En termes de smash, il suffit de frapper fort sur un côté, là où l'adversaire n'est pas, et de claquer le smash. Normalement, le but du smash, c'est ça, c'est de claquer le smash. Si vraiment le smash n'est pas claqué, ce qui arrive finalement assez souvent quand on a une balle très très loin derrière et qu'on a du mal à la claquer, et bien en général, il faut revenir très vite vers l'avant parce que c'est là où on est vulnérable. Donc moi, c'est ce que j'entraîne à mes joueurs. Je smash tout de suite, je reviens vers le filet parce qu'en général, j'ai une volée qui me revient et là, je peux claquer la deuxième volée. En général, les joueurs smash restent au milieu du terrain et sont complètement vulnérables. Attention à la zone du no man's land. Après la longueur de balle, moi, je conseille souvent de claquer court parce que du coup, ça évite les fautes. Il y a beaucoup trop de joueurs qui veulent absolument smatcher long et qui font un nombre incalculable de fautes. Donc du coup, franchement, il n'y a pas besoin. Il suffit de jouer court et de claquer le smash, ça suffit. Après, effectivement, si vraiment vous manquez de puissance et que le smash à chaque fois est court et qu'à chaque fois l'autre réussit à vous relober, c'est un peu chiant. Du coup, on fait smash lob, etc. C'est un peu chiant et du coup, on finit par perdre le point. Donc du coup, à ce moment-là, oui, vous pouvez tenter un smash un peu plus puissant, un peu plus long. Et là, l'adversaire aura plus de mal à vous lober. En général, il va tenter un passing et là, vous allez pouvoir être là à lui faire une amortie gagnante juste derrière pour conclure. Bon, on peut également varier. On peut faire un slice court pour sortir l'adversaire et on peut évidemment faire une feinte avec le petit coup de poignet pour jouer vraiment sur le côté. Évidemment, plus on est en arrière en smash, plus ça va être difficile pour nous de claquer le smash. Je vous renvoie à mes vidéos de technique où j'explique tous les smatchs possibles, le smash sauté, le smash classique, etc. En termes de passing shot, en fait, il y a deux courants principaux, on va dire trois.
Le premier courant principal, c'est qu'il faut jouer dans les pieds. Dès que l'adversaire monte, vous jouez dans les pieds et normalement, vous aurez une balle, une opportunité derrière. Le mec va jouer court et vous aurez une opportunité. Si vraiment il arrive à jouer long, ensuite vous le lobez. Et voilà, après ça dépend du volleyeur aussi. Deuxième école, c'est on joue puissant sur les côtés. Donc soit un long de ligne surpuissant pour vraiment déborder l'adversaire, ou soit un court croisé justement pour trouver une balle qui fuse vraiment, qui s'éloigne du volleyeur. Donc là, ça dépend de chacun, ça dépend des points forts de chacun, ça dépend de votre endroit sur le terrain. De manière générale, vu que les volleyeurs ne connaissent pas la théorie des angles et se placent au milieu, moi je vous conseille de jouer dans l'autoroute, le long de ligne. Moi ça marche à chaque fois. Dès qu'il y a un mec qui monte au filet, je joue long de ligne. Et ben voilà, le mec ne sait pas bloquer ses angles, et ben je gagne à chaque fois le point et il comprend pas pourquoi. Il y a aussi le fait que les joueurs collent au filet, donc je lobe à chaque fois. Donc ça marche très souvent à notre niveau, troisième, seconde série. La volée est très peu, tactiquement très peu de gens la maîtrisent, c'est incroyable. Je suis très surpris, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, profitez-en, justement. Et le troisième courant, c'est de jouer très fort sur l'homme. Je vous conseille de jouer le ventre, la tête, c'est pas très fair play. Après, il peut y avoir des risques de blessures. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, la troisième tendance, c'est de jouer très fort au centre. Et du coup, l'adversaire, en général, va avoir du mal à se dépêtrer de sa volée et elle va avoir du mal. Donc si vous avez une balle très courte, vous ne savez pas où jouer, vous jouez très très fort sur l'homme. Évidemment, c'est à faire quand vous avez une balle d'attaque surpuissante. Si vous êtes complètement débordé au fond de cours, ne jouez pas sur le volleyeur. Évidemment, ça va être très compliqué. Moi, de manière générale, quand j'ai le temps de poser mes appuis, je peux tenter un passing. Mais sinon, je me fais pas chier. Quand je suis vachement loin, je tente un lob croisé, long. Ou alors, du coup, sur le revers. Donc voilà, on lobe sur le revers. Comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, je vous ai tout dit sur la volée. Encore une vidéo très longue, mais il y a tellement de choses à dire, c'est tellement intéressant la tactique, je suis vraiment passionné par ça. C'est là où vous allez prendre le plus de plaisir à maîtriser la tactique. Premier plaisir, frapper fort dans la balle, c'est plaisant, bam bam, envoyer des souches. Le deuxième plaisir, gagner les matchs, parce qu'on est plus fort tactiquement. Allez, je vous rappelle, pour ces séries vidéo, je m'inspire du livre Les fondamentaux tactiques que vous pouvez retrouver. Si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien dans la description, juste ici, sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter pour les fêtes si vous voulez l'offrir ou pour vous, pour le maîtriser. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des volées, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.